Aujourd'hui, je vais vous donner une introduction au monde de l'immobilier. On va parler du lingo qu'on sert en immobilier ou le jargon. Donc, pour commencer, quelque chose de super simple, le prix demandé. Donc, si vous allez faire l'achat d'une maison, vous allez avoir besoin d'une mise de fonds. Donc là, si vous avez un prix demandé moins votre mise de fonds, il va vous manquer un peu d'argent à donner au vendeur pour closer la deal. Donc, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle une hypothèque. Mais Martin, c'est quoi une hypothèque? Merci pour la question, Noah. Vraiment, une hypothèque, c'est super simple. Quand quelqu'un va acheter un bien immobilier, c'est très rare qu'ils ont la mise de fonds au complet pour payer la maison. Donc, disons qu'une maison est en vente sur le marché comme c'est là pour 400 000 puis ils ont une mise de fonds de, disons, 50 000 ils vont devoir aller chercher une hypothèque de 350 000 Mais ça fonctionne comment une hypothèque? Bonne question. Donc, il y a une couple de choses qu'on doit garder en tête quand on veut avoir une hypothèque. Vous allez en discuter avec un agent hypothécaire ou un mortgage broker, comme on dit. La première chose qui est super importante, c'est le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, ce que ça fait, c'est que ça va déterminer comment de profit la banque va faire avec leur investissement dans ton achat. Le plus haut le taux d'intérêt, le plus que ça va vous coûter par mois. Le moins haut, le plus que vous allez sauver d'argent. Mais Martin, comment est-ce qu'on peut baisser les paiements mensuels? Bonne question. Quelque chose qu'on peut faire, c'est jouer avec l'amortisation de l'hypothèque. Ce que ça veut dire, l'amortisation, c'est le temps que tu vas avoir pour repayer ton hypothèque. C'est-à-dire que si tu payes ton hypothèque sur 20 ans d'amortisation, tes paiements vont être un petit peu plus hauts. Si tu prends 30 ans à rembourser l'hypothèque à la banque, bien, tes paiements mensuels vont être un petit peu plus bas. Mais Martin, est-ce que je m'engage dans un contrat de 20 à 30 ans avec la banque? Non, pas nécessairement. Vous pouvez déterminer la durée que vous voulez prendre l'hypothèque pour. Donc, vous pouvez signer un contrat de 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui vont le signer pour 3 ans, où ce que tu vas avoir les termes de ton emprunt déterminés. Après 5 ans, la banque peut renégocier avec vous. Donc, peut-être que les intérêts ont augmenté, puis là, vous allez devoir payer plus, ou le contraire peut arriver, et puis vous allez payer moins cher en intérêt. Wow! On apprend vite avec toi, Martin. Follow for more!